Europe 8h38. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Qui était Han Solo à l'occasion de la sortie de Solo, War Star Story, qui évoque la jeunesse de Han Solo? Vous revenez sur ce personnage mythique, le contrebandier devenu résistant après avoir rencontré Luke Skywalker et surtout la princesse Leia. Voilà, c'est une chronique pour Julie. La conversion Oui, de qui Han a du Solo. retard à rattraper en matière de... C'est Un vrai. petit peu, oui. Alors, la conversion de Han Solo, tout le monde n'a pas ce retard, de la contrebande à la défense de la démocratie, c'est ça son histoire, fait de lui le modèle de tous les brigands, fictifs ou non, qui un jour ont été saisis par une cause plus large qu'eux-mêmes ou par un danger plus grand que leur propre ruine. De Gavroche à Jean Valjean, à Harley Quinn, en passant par les mafieux bosniaques qui ont interrompu leur trafic à Sarajevo pour prendre les armes contre l'envahisseur serbe, Han Solo ressemble à plein de gens. Et c'est ça qui le rend magnifique. Et c'est la raison pour laquelle la conversion de Solo à la cause de la résistance dans l'épisode intitulé Un nouvel espoir est, à mon sens, plus importante encore que la découverte de la Force par Luke Skywalker. Pour quelle raison? Parce que Luke Skywalker ne fait en un sens que devenir lui-même en devenant un Jedi. Les Skywalker, c'est quoi? C'est une dynastie dont chaque génération ne fait qu'accomplir son destin pour le pire ou le meilleur et dont le sang lui-même est d'une qualité particulière qui les détermine à embrasser la Force. Chez Han Solo, il n'y a rien de tout ça. Comme son nom l'indique, il n'y a rien de collectif en Solo. Solo est un humain, égoïste, cynique, mesquin, arrogant, qui gagne aux cartes son vaisseau et qui ne paye pas ses dettes. Et c'est par une transaction qu'il entre dans la vie de Skywalker, puisqu'il se fait payer pour le conduire, lui et son maître, sur la planète Alderaan. En un mot, Solo n'a rien dans son caractère, ni dans son existence, qui le dispose au choix final d'intégrer la résistance. Mais que s'est-il passé pour qu'il se convertisse à la bonne cause? Alors, il y a des tas d'interprétations. Sa conversion remonte, à mon avis, au moment où, arrivant à hauteur d'Alderaan, il tombe non pas sur la planète, mais sur les restes de la planète que l'étoile noire a détruite. À cet instant, Han Solo entrevoit la possibilité de l'extermination totale et par conséquent la vanité de ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle, après avoir sauvé Leia et Luke, Han Solo, déchiré entre le désir de sauver sa peau et le sentiment d'une responsabilité qu'il n'a pas choisie, feint d'empocher son dû et de partir avant de revenir et de permettre par son intervention la destruction de l'étoile noire. Autrement dit, c'est pas par principe qu'il fait le bien, ni pour avoir une meilleure image de lui-même, mais c'est parce que, tout comme le héros de La Chute d'Albert Camus, Han Solo, soudain, alors qu'il était tranquillement amoureux de lui-même, a eu peur pour les autres et mal au monde entier. Sous le poids des circonstances, l'égoïsme a progressivement en lui cédé la place au sens du sacrifice. Avant de vaincre l'Empire, Han Solo s'est vaincu lui-même. Comme on renaît à soi-même, Solo a renoncé à la solitude, il s'est libéré de l'égoïsme, et cette victoire-là fait de ce personnage éhonté, paradoxalement, ce que l'humanité présente de meilleur. Vous avez vu Julie prendre des notes pendant votre chronique, ce qui est bon signe. Le fin mot de l'info, Raphaël. Les vrais héros sont imparfaits. Merci Raphaël Antoven.